À chaque fois qu'il s'agit de lui faire prendre son bain, c'est un drame. Il refuse de se baigner jusqu'à devenir agressif, au point que ma mère et moi avons risqué plusieurs fois de nous prendre des claques. Pourquoi réagit-il de cette façon? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Avant tout, il s'agit de comprendre pourquoi votre père refuse d'entrer dans la baignoire et de se laver. Il n'est pas devenu sale tout d'un coup, mais sa réaction est vraisemblablement due à deux phénomènes. Le premier concerne l'incapacité de jugement de votre père, c'est-à-dire l'incapacité de comprendre que se laver de temps en temps et se rendre présentable est une question de bienséance. Le deuxième phénomène est secondaire à l'agnosie, c'est-à-dire à l'incapacité de reconnaître les objets qui l'entourent. C'est sans doute ce qui se vérifie lorsque vous accompagnez votre père dans la salle de bain. Il ne comprend pas que cette chose qui sort du mur est une douche. Et lorsqu'il se sent frappé par l'eau qui tombe du haut, il s'alarme. Comme quiconque qui reçoit un seau d'eau sur la tête. Il est alors en proie à une telle agitation que s'il se sent bloqué dans cette situation qu'il perçoit comme menaçante, il peut devenir physiquement agressif. Est-ce utile de lui expliquer, même à plusieurs reprises, qu'il faut se laver ou ça ne sert à rien? Malheureusement, les explications verbales ne servent à rien. Surtout parce que généralement, à ce stade de la maladie, le patient présente une aphasie importante qui correspond à l'incapacité de comprendre le langage, souvent même de le reproduire et de s'exprimer de façon adéquate. Les explications, le canal verbal, en général, est peu efficace. Cependant, votre père a probablement conservé une certaine capacité d'imitation et il est en mesure de comprendre l'expression du visage. Si vous dites à votre père « bravo », cela ne signifiera rien pour votre père du point de vue verbal. Alors que si vous accompagnez votre phrase par une expression du visage sereine et affectueuse, là, il comprendra. C'est donc à travers un canal non verbal qu'il est possible de faire arriver des messages au patient. Votre père a conservé une autre capacité. Il consiste à imiter automatiquement les gestes auxquels il assiste. Il existe des femmes qui exploitent cette capacité résiduelle et qui induisent leur mari à les suivre dans la douche rien qu'en se déshabillant. Elles invitent leur mari à les imiter, elles l'aident à se déshabiller et à entrer dans la douche. De cette façon, elles ont atteint le but qui consiste à les laver.